Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouvel épisode de Classic Mix Tricks, nous allons apprendre une astuce de mixage basique, mais pourtant largement utilisée par de nombreux professionnels du son. Cette technique, c'est le shifting. Qu'est-ce donc que le shifting ? Eh bien, pour réaliser cette astuce, vous n'aurez besoin que d'une seule EQ, voire deux si le cœur vous en est. Quel est le principe du shifting ? Écoutons d'abord cette guitare attentivement. On constate qu'il y a dans les basses fréquences et dans les hautes fréquences deux zones de fréquences qui sont un petit peu surreprésentées, qui ont une tendance à la résonance et qui donc sont un petit peu ennuyantes et qui, dans le contexte d'un mixage complet, eh bien, pourraient prendre un petit peu trop le pas sur les autres instruments en leur prenant de la place inutilement. Le principe de shifting, eh bien, ça va être d'abord nettoyer la zone de fréquence qui pose problème, mais de compenser cette perte pour décaler l'énergie ailleurs dans le spectre, pour ne pas donner l'impression à l'auditeur que le timbre de l'instrument a forcément changé. Cependant, en faisant de la place de la zone de fréquence problématique, eh bien, on laisse de la place aux autres instruments. On va commencer avec les basses fréquences. Écoutez, ici, je vais allumer le filtre et je vais volontairement booster très fort cette zone de fréquence pour que vous entendiez de quoi il retourne. On entend et on constate sur l'analyseur de spectre que cette zone est particulièrement bien chargée sur la guitare et qu'elle fait partie, même si c'est discutable, du son utile de la guitare et qui lui donne ce côté assez rond. Écoutons maintenant la basse en même temps que cette guitare électrique. Eh bien, on remarque que la basse et la guitare s'affrontent dans cette zone, une zone particulièrement sensible dans un mix, en réduisant la zone des 100 Hz de la guitare. Eh bien, je crée naturellement de la place pour la basse. Écoutons avec et sans l'EQ de la guitare. On remarque qu'avec l'EQ, eh bien, la basse prend plus facilement sa place dans cette zone des 100 Hz. On sent que la guitare s'éteint un petit peu dans cette zone pour laisser la place à la basse qui est une zone plus pertinente pour cet instrument. Malheureusement, et là je vais démuter la basse, si je reviens à la guitare uniquement, eh bien, écoutez ce qui se passe avec cet EQ engagé. Eh bien, on perd un peu le côté grassouillet de la guitare. Alors, ici, vu l'exemple que j'ai à disposition pour illustrer, c'est pas très très grave. Mais dans certains cas, une guitare chargée assez fort dans les basses fréquences eh bien, fait partie du tone du guitariste. Je pense par exemple à certains mix de métal ou à certains guitaristes de gros rock qui aiment avoir un bas assez dodu. Eh bien, le son de basse fréquence fait partie intégrante du jeu du guitariste. Malheureusement, il s'affronte souvent avec la basse. Et donc, si on commence à charcuter, comme je l'ai fait ici pour se faire de la place, malheureusement, le guitariste pourrait se plaindre de ne pas retrouver son son. Eh bien, c'est pourquoi, avec la technique du shifting, on peut déplacer et feindre les basses fréquences en boostant une zone de fréquence qui se trouve juste à côté de la coupure. Donc ici, je vais très légèrement réduire un petit peu la largeur de la bande et je vais compenser la zone autour des 200 qui est moins importante pour la basse et je vais donner un petit peu d'énergie à la guitare dans cette zone. Écoutons. On a moins l'impression que la guitare perd son bas. Et si je réécoute avec la basse, eh bien, la basse a toujours la place grâce à ce creux dans les basses fréquences, dans sa zone
où elle aime s'exprimer. Un autre exemple également sur cette guitare, et je le mentionnais au début de la vidéo, il y a quelque chose dans le haut du spectre qui est assez agressif autour de cette zone. Écoutons. Vous remarquez que quand j'allume ou j'éteins le filtre, eh bien, on remarque que la guitare est un petit peu plus douce. En fait, il y a moins ces effets de résonance dans le haut médium qui agressent l'oreille. Malheureusement, et je vais un petit peu élargir la profondeur de la coupure pour que vous entendiez bien compte, malheureusement, quand la guitare subit cette coupure, eh bien, on a l'impression qu'elle perd également en air. On a l'impression que la guitare est plus étouffée, qu'elle perd de la brillance. Écoutez attentivement. Voilà, donc on a réglé le problème de la résonance agressive et désagréable, mais la guitare nous paraît tout d'un coup étouffée. Eh bien, dans le même ordre logique que tout à l'heure, on va ici booster un petit peu les fréquences avoisinantes. Même si ces fréquences ne sont pas très très pertinentes pour la guitare en tant que telle, parce que c'est beaucoup de bruit, eh bien le simple fait de couper et de booster va permettre de feindre cette perte de brillance. Écoutez. On remarque donc qu'on n'a plus cette agression dans le haut médium et on a déplacé finalement l'air et la brillance de la guitare dans une autre zone qui est moins problématique. On va faire un avant-après avec toutes les cues. La guitare nous semble plus droite, donc on n'a plus ces résonances assez désagréables dans ces deux zones, mais on ne perd pas, le timbre et la tonalité générale. On sent qu'il y a une petite différence, mais ce n'est pas forcément très très dérangeant. Et d'ailleurs, si on coupe cet EQ en plein mix, on va se rendre compte de ce que ça fait. Écoutons. Et on remarque que grâce à cette astuce, la basse prend un peu plus de place, la voix reçoit également un peu plus d'énergie dans cette zone et permet d'être un peu plus facilement audible, même si la voix domine pas mal le mix, et le timbre de la guitare n'a pas fondamentalement changé. Alors cette technique peut être utilisée sur d'autres instruments, et notamment par exemple ici, sur les rooms. J'ai déjà fait l'exercice pour que vous constatiez. Je vais d'abord bypasser les EQ. Écoutons à quoi ressemblent les rooms. Et on entend dans cette zone que je vais booster pour que vous entendiez bien la résonance très métallique du Charleston. Résonance que si on ne coupe pas, lorsqu'on risque de compresser le signal, eh bien, cette résonance risque de devenir très vite pénible. Et donc, nous pourrions couper cette résonance à l'aide d'un filtre. Écoutons ce que ça donne. On a du coup réduit très fortement cette résonance, mais l'ensemble des rooms nous paraît moins brillant. Alors pour les cymbales, dans le contexte de micro-room, c'est pas très grave, mais ce qui se passe sur la caisse claire et sur les tomes et sur le reste de la batterie, eh bien on perd un peu cette magie qu'il y a dans les aigus d'une prise room. Donc on va, comme tout à l'heure, compenser à l'aide d'un boost à une autre zone de fréquence. Écoutons ce que ça donne. Ça marche pas mal, même
si on constate que le boost des hautes fréquences ici n'est pas très pertinent. Donc on pourrait ajouter une EQ qui nous donne des aigus beaucoup plus doux. Et je pense par exemple à la Vibe EQ que je vous ai présentée plus tôt dans cette série de tutoriels, qui, grâce à son oversampling, eh bien, possède des aigus beaucoup plus douces. Je vais donc couper ici à l'aide de mon EQ classique et plate et booster à l'aide de la Vibe EQ. Écoutons ce que cela donne. J'ai toujours l'ensemble de mes rooms qui sonnent aussi brillants, mais j'ai dévié finalement la zone problématique. Je l'ai atténué et j'ai dévié son énergie dans une autre zone qui pose moins problème. Alors ce shifting n'est pas réservé seulement qu'à des zones de fréquence. En effet, sur certaines EQ, vous avez la possibilité de dévier les boosts ou les cuts sur une partie de votre stéréo, soit sur la partie gauche, soit sur la partie droite, ce qui est très rarement pertinent, mais également dans un dématrissage MS. Ici, si je coupe cette partie du spectre et que je place les Q en mode M, eh bien, je ne réalise une coupure que dans la composante mono de ma piste. Si ici, je place un filtre qui booste plus ou moins la même fréquence et que je décale vers la droite, je booste donc la même zone de fréquence, mais cette fois-ci sur la composante side de ma piste. Alors écoutons nos synthés, d'abord en bypassant. Je vais augmenter un petit peu pour que vous sentiez bien la différence, qui n'est pas forcément toujours facile d'entendre lorsqu'on débute. Et je vais déplacer un petit peu l'énergie ici. Voilà, écoutons avec et sans. Et on se rend compte que grâce à cet EQ, j'ai finalement dévié les basses fréquences ici, enfin le bas médium, sur les côtés. Comme ces synthés sont des prises stéréo et que dans l'arrangement, leur position est plus logique sur les côtés plutôt qu'au centre qui est réservé généralement aux instruments plus importants comme la basse, le kick, la caisse claire et la voix, eh bien, nous avons dévié l'énergie nécessaire à ces basses fréquences sur les côtés. Et le résultat, c'est que si j'active toutes les pistes de l'arrangement et que je fais un switch AB avec cet EQ, eh bien, écoutez de quoi il retourne. Cette simple petite EQ qui finalement creuse à une certaine zone de fréquence dans la composante médium et boost dans la composante side à la même fréquence, eh bien, ne change pas fondamentalement la sonorité du synthé. Par contre, ça permet au synthé de se déplacer sur les côtés du mix et de laisser un boulevard au centre du mix pour les éléments de la composante mono. N'hésitez pas à utiliser cette technique, que ce soit avec les filtres MS ou avec la simple EQ en déviant d'une zone de fréquence à l'autre. Vous allez voir, c'est assez redoutable. Merci pour votre attention. J'espère que tout ça vous sera bien utile. À la prochaine. Ciao.